à tous. Les diocèses du monde unis à Rome pour les familles, une visite apostolique à Strasbourg et le tricentenaire du vœu des échevins à Marseille, c'est dans SIC et ça commence maintenant. À Rome se poursuit la rencontre mondiale des familles débutée ce mercredi 22 juin. L'événement se déroule simultanément dans tous les diocèses du monde qui se mobilisent pour proposer des activités aux familles et leur permettre de vivre cet événement. Comme ici en France, dans le diocèse d'Angers, avec des conférences et des veillées pour les familles. Au Canada, le Comité permanent pour la famille et la vie a organisé un chapelet national en ligne pour la famille réunissant le clergé et les familles de tout le Canada. Et au Gabon, le diocèse de Port-Gentil a organisé de nombreuses activités et célébrations, suivies de discussions et tables rondes sur l'amour familial. Retrouvez l'intégralité de la programmation à Rome et le journal quotidien avec nos envoyés spéciaux sur le site ktotv.com. Le pape ordonne une visite apostolique dans le diocèse de Strasbourg. C'est un communiqué de la Nonciature apostolique en France, publié ce jeudi sur le site du diocèse, qui annonce cette décision prise en raison d'informations parvenues au Saint-Siège et relatives au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Strasbourg. La charge de visiteur est confiée à Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, qui sera assisté de Monseigneur Joël Mercier, secrétaire émérite du dicaster pour le clergé. La visite commencera dès ce lundi 27 juin. Elle est l'expression de la sollicitude du pape François à l'égard de l'église particulière de Strasbourg, précise le communiqué. Dans un autre communiqué publié sur le site de son diocèse, Monseigneur Luc Ravel, ancien évêque aux armées et archevêque de Strasbourg depuis 2017, assure accueillir dans la foi et la confiance la décision du Saint-Père François. Il invite ses diocésains à accueillir cette visite dans ce climat de la grâce, parfois déconcertant sur le moment, mais toujours salutaire à la longue. Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas est nommé recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris par Monseigneur Ulrich. L'ancien secrétaire général de la Conférence des évêques de France achève sa mission de recteur du sanctuaire de Lourdes. J'ai accueilli avec joie et émotion cette nomination, confie Monseigneur Ribadeau-Dumas. C'est un magnifique défi de permettre à la cathédrale de renaître. Je suis très humble devant l'immensité de la tâche et de la mission qui m'est confiée. Je te consacre de nouveau cette ville et ce diocèse, mon cœur et ceux de tous mes diocésains. Nous offrons sans réserve et sans retour tous nos cœurs à ton service. La cité phocéenne a célébré ce vendredi le tricentenaire du vœu des échevins avec l'acte de consécration du diocèse au Sacré-Cœur par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline. Et c'est le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui a présidé la messe de la nouvelle major. L'origine de cette institution remonte à l'épidémie de peste qui a entraîné la mort de près de la moitié de la population de la ville. L'évêque de l'époque, Monseigneur de Belzins, demanda aux personnalités publiques de la ville, les échevins, de prononcer un vœu stable au divin cœur de notre Sauveur. Interrompue à la Révolution, cette messe est célébrée chaque année pour la fête du Sacré-Cœur en présence des autorités de la ville. Le programme du voyage du pape au Canada est dévoilé. Du 24 au 30 juillet, le Saint-Père se rendra à Edmonton, Masquasis, Québec et Iqaluit. Et de nombreuses rencontres avec les peuples autochtones sont organisées. Le Saint-Père participera notamment le 26 juillet au lac de Sainte-Anne en Alberta, au pèlerinage annuel en l'honneur de Sainte-Anne, à qui les Premières Nations vouent une dévotion particulière. Le 29 juillet à Iqaluit, il rencontrera d'anciens élèves des pensionnats d'assimilation gérés par l'Église, dans lesquels des milliers d'enfants autochtones ont subi des abus et des mauvais traitements. Ce que j'ai hâte pour répondre précisément à votre question, c'est de voir comment, comme peuple canadien, avec nos frères et sœurs autochtones, comment on va avancer dans ce voyage-là. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelles pistes le Saint-Père va nous offrir pour qu'on puisse donner un pas de plus vers l'avant. Vers vraiment l'espérance, c'est vers ça qu'on veut marcher. Le logo du voyage a été dévoilé ainsi que le thème « Marcher ensemble ». Le pape au sourire sera béatifié le 4 septembre et c'est le pape François qui célébrera la messe de béatification place Saint-Pierre à Rome. Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, dernier pape italien, a eu l'un des plus courts pontificats. En 33 jours, il a marqué par son sourire et son humilité qui lui a valu le surnom du pape au sourire. Après sa mort brutale le 28 septembre 1978, c'est Jean-Paul II qui lui succède.
Rendez-vous le 4 septembre à 10h30 en direct sur KTO et ktotv.com.